Donc on est Shabbat Daf Yudbet Amud Bet, Shabbat 12 folio B. Donc on dit qu'on peut avoir de la compassion. Est-ce qu'on peut avoir de la compassion pour les gens qu'on va visiter? Ça ne va pas remettre en cause notre joie du Shabbat. Rabbi Yehuda, il dit la formulation ainsi: Amakom erachem alenu alecha ve'al chole Israël. Donc Dieu a pitié de toi et des malades d'Israël. Rabbi Yossé dit, il doit dire comme ça. Il dit: Dieu a pitié de toi parmi les malades d'Israël. Et parce qu'en fait, il englobe tous les malades d'Israël. C'est important du fait d'avoir le mérite du peuple d'Israël et de ne pas prendre un individu individuellement et de l'inclure dans la communauté. Shavna, un homme Yerushalayim, il disait au début, quand il rentrait, il disait le nom de Dieu, Shalom, que la paix soit sur toi. Et en sortant, il disait la formulation: Shabbat, il est interdit de pleurer, mais la guérison viendra bientôt. Et Dieu aura pitié, une grande pitié de toi, et tu pourras passer un bon Shabbat dans la paix. Ah, comme qui ça va? Ça va comme Rabbi Hanina, qui dit que quelqu'un qui est un malade dans sa maison, il a l'obligation de l'inclure parmi tous les autres malades d'Israël. Ça va comme Rabbi Yossé et au nom de Rabbi Hanina, qui dit aussi que difficilement on a permis d'apaiser les endeuillés et de rendre visite aux malades pendant le Shabbat, mais on le fait de cette manière à inclure ces malades par rapport à tous les malades d'Israël. Rabbi Chana dit: quand j'étais après, j'ai suivi Rabbi Elazar lorsqu'il est venu rendre visite à des malades. Plusieurs fois, il a dit que Dieu t'envoie la paix. Et des fois, il a dit en araméen, il a dit Rachamana Kirenara Shalom, que Dieu se rappelle de toi pour la paix. Ah, comment a-t-il pu dire ainsi en araméen? Pourtant, Rabbi Yehuda a dit tout le temps, un homme doit demander ses besoins, ce dont il a besoin. Il ne doit jamais dire en araméen. Et pourquoi? Rabbi Yochanan, il dit: tout celui qui demande en araméen, les malachim, les anges, ne vont pas accompagner sa demande. Parce que les anges ne connaissent pas l'araméen. Et donc les anges ne vont pas permettre à sa demande de monter aussi haut. Et en vérité, ça c'est ce qu'on dit même par rapport à tous les passages en araméen, mais d'un autre sujet. On dit que quand on prie en araméen, c'est un langage, on dit à Dieu des choses très très importantes. Mais là, justement, on a besoin que les anges ne viennent pas casser notre prière, intercéder. Les mauvais anges ne viennent pas intercéder, casser notre prière. Mais quand on veut, au contraire, quand on veut quelque chose de positif, là, on a besoin aussi de l'aide des anges qui poussent notre prière vers Dieu. Et donc là, on voit que les anges ne connaissent pas l'araméen. Donc, alors c'est différent pour une maladie, parce que la présence divine est avec lui. Et donc là, on a besoin forcément de... et là, il n'y a pas de problème de dire en araméen, puisque c'est directement vers Dieu. On n'a pas d'intermédiaire. Comme Ravanan, au nom de Rav, dit: d'où sait-on que la présence divine va s'occuper du malade personnellement? On dit Hachem va s'occuper de lui sur son lit de souffrance. Et on enseigne aussi dans ce sens: celui qui va rendre visite à un malade, il ne doit pas s'asseoir au-dessus de son lit, ni au-dessus de la chaise, mais il doit s'asseoir devant lui. Il doit s'asseoir devant le malade, mais pas au-dessus du malade. Pourquoi? Parce que la présence divine est au-dessus de la tête du malade. Comme on le sait, Hachem, comme on dit dans le passouk, Hachem s'occupe de lui sur le lit du patient. Et Rava dit, là on a dit, d'où sait-on, au nom de Ravin, dit: d'où sait-on que Hachem nourrit lui-même, il donne les nutriments nécessaires aux malades? On dit parce que Hachem, il y a marqué Dieu nourrit, dans le sens de Isa'adenu, c'est-à-dire
non seulement il s'occupe, mais en plus il le nourrit. De langage de Séouda, il le nourrit et il lui donne tout le nutriment nécessaire sur le lit du patient. Alors après on a dit, un homme ne doit pas lire à la lumière d'une bougie. Rabat dit, même si on est à une hauteur de 2 étages, même à une épaisseur de 2 mardaot, c'est-à-dire ce sont les lanières qui étaient attachées aux vaches, donc en fait on prend ça comme une sorte de mesure de l'épaisseur de ces lanières, ou même 10 maisons, l'une au-dessus de l'autre, ça sera interdit de lire à la lueur d'une telle lumière. Oui, mais alors, ça on a dit, c'est uniquement s'il est tout seul qu'il n'a pas le droit de lire, mais s'ils sont deux, ça marche. Ah, pourtant c'est dans une braïta, ni un, ni deux. Alors Rabbi Lazare dit, ce n'est pas contradictoire. Ici, ça a été dit pour un. Quand ils ont dit un, c'est quand il a été dit pour deux, c'est permis quand c'est dans le même sujet. Quand c'est interdit, c'est quand chacun lit des sujets différents. Ah, Ravuna, il dit, et quand c'est une torche, c'est-à-dire une grosse flamme, même 10, même pour 10, ça sera interdit. Rava dit, si c'est quelqu'un d'important, c'est permis. Pourquoi? Parce que comme il va pas avoir le réflexe lui-même de faire pencher la bougie vers lui, il va demander à son employé, son serviteur, de le faire. Donc même Shabbat, il n'aura pas le réflexe de le faire. On objecte une braïta, une tosefta, pardon. Il dit un homme ne doit pas lire à la lueur d'une bougie, de peur qu'il fasse pencher la bougie vers lui. Rabbi Shmuel ben Elisha lui a dit, moi je vais lire et je ne vais pas faire pencher la bougie, mais un jour il a lu et il a eu envie de pencher la bougie vers lui. Et à ce moment-là, il a dit combien sont grandes, sont importantes les paroles des Chachamim, que moi je me disais que je lirais la lueur d'une bougie et je ne ferai pas pencher et malheureusement j'ai voulu pencher la bougie. Donc on voit que les paroles des Chachamim concernent tout le monde. Alors donc c'est une contradiction parce qu'on a dit que si c'est quelqu'un d'important c'est permis. Et Rabbi Nathan dit, même il précise, il dit qu'il a lu et il a fait pencher. Et dessus, et ensuite il a écrit euh, sur, son, sur son livre, il a dit moi, Ishmael ben Elisha, j'ai lu et j'ai fait pencher la bougie pendant Shabbat, et lorsque viendrait le Beth Amikdash, je viendrai amener un beau korban khatat bien gras. Donc la question revient. Comment c'est possible de dire qu'on peut faire des différences entre un homme important et un homme qui n'est moins important, alors que on voit que même Rabbi Ishmael ben Elisha s'est trompé, ou a failli se tromper. Rava il dit c'est différent pour Rabbi Ishmael ben Elisha, parce que lorsqu'il étudiait la Torah, il ne faisait pas attention, comme tout homme qui ne faisait pas attention euh, de ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand il étudiait la Torah, il était tellement pris par les paroles de Torah qu'il pouvait ne pas avoir attention, pas faire attention à cela. On enseigne aussi. Alors, si maintenant un serviteur, alors on enseigne, dans un cas on dit que un serviteur a le droit de vérifier les verres et les assiettes pour voir s'ils sont propres à la lueur d'une bougie. Mais d'un autre côté, on dit qu'on ne doit pas vérifier. Ah, c'est contradictoire. En vérité, ce n'est pas contradictoire. Là-bas, on parle, dans le cas où on peut vérifier, on parle d'un quelqu'un de fixe, c'est-à-dire qu'il aura peur de mal faire son travail. Donc ça sera interdit parce que lui, il va vouloir, ça sera interdit parce que lui, il va risquer de regarder à la lueur d'une bougie. Mais dans un cas de quelqu'un qui est intermittent, qui n'est pas fixe à ce travail, lui il va le faire de manière, il va pas le faire à fond, et donc il n'aura pas envie de regarder à la lueur d'une bougie. Et deuxième réponse, on peut très bien dire que c'est quelqu'un de fixe, et ce n'est pas un problème, parce qu'on parle dans un cas de l'huile d'olive, d'une bougie à l'huile d'olive qui sent bon, donc il voudra le faire pencher vers lui. Et dans l'autre cas où ça sera interdit, et dans le cas où ça sera permis, c'est de l'huile à pétrole, et donc comme elles sont mauvaises, donc il n'aura pas envie de la faire pencher vers lui. Ou une troisième réponse. Non, non, c'est une deuxième réponse. On pose une autre question. On dit, maintenant si c'est quelqu'un de fixe, qui n'est pas fixe,
qui est intermittent, mais il le fait, il veut vérifier avec de l'huile qui n'est pas de l'huile d'olive, de l'huile à pétrole. Donc d'un côté, euh, il aurait cette permission en disant qu'il est pas fixe, donc il va pas vouloir être tenté de faire pencher la bougie vers lui, mais de l'autre côté, non, et de l'autre côté, avec l'huile d'olive, puisque l'huile d'olive c'est quelque chose qui sent bon, donc il risquerait malgré tout d'être tenté de pencher. Donc quel est le statut? Il y a un côté positif et un côté négatif. Un risque de le tenter de pencher la bougie, dans le sens que c'est une bougie, c'est de l'huile qui sent bon. Et de l'autre côté, peut-être que comme ils ne travaillent pas tout le temps pour, euh, pour eux, alors il va pas vouloir faire les choses à fond. Alors Rav il dit, alors on a le droit de le faire, mais on ne doit pas le dire en public. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on risque de mal comprendre. Donc on le dit, mais doucement, à celui qui l'aurait fait, on lui dit que c'est pas grave. Mais on l'enseigne pas en public. Mais Rabbi Irmia Barava, il dit non, non, c'est une halakha qu'on peut enseigner en public. Rabbi Irmia Barava, un jour, pour illustrer ses propos, il s'est rendu dans la maison de Ravasi. Et donc le serviteur de Ravasi a voulu vérifier à la lueur d'une bougie les verres et les assiettes. Alors la femme de Ravasi a dit pourquoi fait-il ainsi alors que normalement il n'aurait pas le droit de le faire. Alors Ravasi a dit peut-être qu'il pense comme son maître, Rabbi Irmia Barava, que c'est permis, puisqu'on a dit que c'était que Rabbi Irmia Barava, on parlait d'un serviteur qui n'était pas, qui était juste un intermittent, mais avec de l'huile d'olive. Et donc peut-être qu'il pense comme Rabbi Irmia Barava, dont on a dit plus haut que c'était permis. Alors, et par rapport à celui qui lit, qui doit lire, qui doit préparer la lecture de Shabbat, le Chazan, on a dit qu'il a le droit de lire avec ses élèves. Il dit pourtant il a le droit de voir. On a dit qu'il a le droit de voir, mais pas de lire. À réponse, non. En fait, quand on dit de lire, c'est de lire le début de la lecture du Shabbat pour se remettre, mais il ne lit pas toute la lecture. Ah, pourtant, et c'est ainsi que Rav Shmuel a dit qu'il a le droit de préparer le début de la lecture, mais pas toute la paracha. Ah, toute la paracha, non. Pourtant, Rabban Shimon Gamliel dit les élèves du maître, ils avaient le droit de préparer la paracha et de le lire à la lueur d'une bougie. Alors, deux réponses. Soit on dit ils préparaient le début de la paracha mais pas toute la lecture, afin de se préparer, d'être dans le coup pour lire toute la lecture. Soit, deuxième réponse, on peut dire qu'ils lisaient toute la lecture, mais puisqu'ils étaient devant leur maître, donc ils avaient le respect du maître, ils ne faisaient rien, ils n'osaient rien faire sans l'aval du maître. Voilà, jusqu'à là la Gemara, page du bête, folio B.